La parole est à Monsieur René Lioré pour le groupe Rassemblement national. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, il y a 50 ans, la France comptait plus d'1 million d'exploitations agricoles, il y en a aujourd'hui 400 000. Derrière cet effondrement dramatique, il y a des familles qui ont dû baisser les bras parce qu'elles ne s'en sortaient plus. Des centaines de milliers d'exploitants qui ont disparu après avoir été contraints d'abandonner des terres transmises de génération en génération, étranglés par les charges, par les normes et par la concurrence déloyale venue d'ailleurs. Nos agriculteurs se sont révoltés par 2 fois l'année dernière. Cela fait des années qu'ils manifestent à la fois leur détresse et leur ras-le-bol. Ils sont à bout et on les comprend. Des revenus de misère, des journées de travail interminables, des normes françaises et européennes toujours plus strictes, tandis que les produits que l'on importe ne subissent ni les mêmes contraintes, ni les mêmes contrôles. Les lois Egalim 1 et 2 n'ont jamais tenu leur promesse d'une juste rémunération. Elles sont restées des coquilles vides, faute de réels moyens de contrôle et de sanctions. Face à l'absence de véritables clauses miroirs, nous continuons de laisser entrer sur le marché français des marchandises vendues à bas coût et produites dans des conditions sanitaires et environnementales interdites chez nous. Nos paysans subissent les surtranspositions françaises de normes européennes qui vont toujours plus loin que les exigences de Bruxelles. À cela viennent s'ajouter des tracasseries administratives à répétition et des contrôles inopinés, parfois musclés. Dans ce contexte explosif, que propose aujourd'hui l'Union européenne ? Un accord commercial avec les pays du Mercosur, dont l'objectif est de faciliter les échanges de biens et de services. Avec cet accord, c'est un nouveau mirage que l'on nous vend, un grand marché qui serait profitable à tout le monde. Eh bien non, chers collègues. Cet accord, c'est la porte ouverte à de nouvelles importations massives de viande et de denrées agricoles ne respectant pas nos normes sanitaires, environnementales et sociales. Cet accord, c'est l'arrivée sur les tables françaises de viande bourrée d'hormones et d'antibiotiques, ainsi que de soja et autres céréales modifiées aux OGM. Concrètement, cet accord, c'est un renforcement de la concurrence déloyale, des risques pour la santé des consommateurs avec des standards sanitaires bien au-deçà des nôtres et des produits interdits chez nous, et une pression accrue sur nos agriculteurs qui sont déjà dans une situation dramatique. À cela vient s'ajouter la fameuse question du filet de sécurité, une réserve d'1 milliard d'euros destinée à soutenir nos agriculteurs européens en cas d'impact négatif de l'accord commercial. Pardonnez-moi, chers collègues, mais je ne comprends pas. Pourquoi signer un accord dont les conséquences risquent d'être dramatiques pour nos agriculteurs, au point que nous prévoyons déjà un énième fonds de secours pour leur survie? Par ailleurs, les conditions de négociation et de signature de cet accord sont loin de l'idéal démocratique, avec une présidente de la Commission européenne qui fait fi des revendications de nos agriculteurs et part à Montevideo en catimini pour annoncer la conclusion des négociations. Face à cet accord insensé qu'est le Mercosur, notre groupe, tant à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen, a depuis longtemps tiré la sonnette d'alarme. Ma collègue Hélène Laporte a déposé en septembre 2024 une proposition de résolution visant à s'opposer à un accord avec le Mercosur, mais la conférence des présidents s'est opposée à son examen. L'agriculture n'est pas un secteur industriel comme un autre, car il touche à la santé et à notre indépendance et doit être donc sacralisé. Nous défendons la conservation du modèle agricole français, un modèle qui repose sur des exploitations familiales à taille humaine, avec une attention particulière au bien-être animal, avec des normes sanitaires exigeantes, une agriculture de qualité respectueuse de notre environnement et de nos terroirs. Voilà pourquoi nous réclamons une exception agriculturelle française dans les traités internationaux, afin de soustraire l'agriculture à des règles commerciales pensées avant tout pour favoriser le libre-échange, souvent au détriment de la qualité des produits. Alors oui, nous refusons catégoriquement l'accord Union européenne-Mercosur, un accord qui, après une année 2024 ayant vu la fièvre catarrhale bovine et ovine décimer les troupeaux et les inondations diviser les récoltes par 2, serait le dernier clou planté dans le cercueil de notre secteur agricole. C'est pour toutes ces raisons, chers collègues, que le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette PPRE, invitant le gouvernement à refuser la ratification de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Une proposition que nous venons enrichir par 3 amendements afin de nous assurer que la Commission ne contourne pas la volonté française en demandant que notre pays s'oppose formellement à la scission de cet accord en 2 volets, l'un commercial et l'autre politique,
en demandant un avis préalable à la Cour de justice de l'Union européenne sur la ratification de cet accord en cas de scission, et enfin en demandant un recours en annulation de ce dernier si la Commission choisit la scission. Le vote de ces amendements nous permettra de connaître la réelle volonté d'opposition du gouvernement à cet accord avec le Mercosur. Il est nécessaire que la France agisse par tous les moyens dont elle dispose. Nos terroirs, nos éleveurs, nos concitoyens méritent mieux qu'un grand marché sans garde-fou. C'est cela la vraie souveraineté alimentaire. C'est cela que nous défendons au Rassemblement national. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Charles Zitzenstuhl.